qui est stylé, hein. Ah, chien moko stylé akosakana te. Donc na cravate na ye, na veste na ye, donc bomona ndenge nini. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer ce chien-là. Voilà, maintenant il y a ceci. Tout le monde en fait la polémique. Oh, Tshisekedi a insulté Hippolyte Kanambe, a lobby que non, Hippolyte Kanambe est un chien. Il a dit ça et comme ça. Ok, d'accord. Mais moi, je me demande si nous avons un problème de cerveau, courte mémoire, je ne sais pas. Un jour, il y a eu, c'est même Hippolyte Kanambe là. Il a aussi dit ceci. On ne va pas causer avec l'opposition. Les chiens aboient et la caravane passe. Faites attention, hein. Des fois, le train ou la caravane peut écraser le chien. Hippolyte Kanambe avait dit ça contre Étienne Tshisekedi Moulomba. Qui se rappelle de ça? Oui, voilà. Merci. Merci quand même, vous autres êtes honnêtes, vous vous rappelez de ça. Nous, on n'est pas venu dire que non, comment il peut insulter Papa Étienne? Comment Hippolyte Kanambe peut dire les chiens aboient, la caravane passe, la caravane peut aussi écraser les chiens? Donc, lui avait threaten Papa Étienne physiquement, parce qu'il a dit, hein, la caravane peut même écraser ces chiens-là. Tous les combats bougies du PPRD, FCC, Soso, Bamboa, Zamba, ils n'avaient rien dit, ils étaient calmes, c'était normal. Kabila, Lobinaye, alias Kabila, c'était bon. Nous avons encaissé. Hein. Nous avons trouvé que ce n'était pas important qu'on vienne dire que pourquoi il peut dire ça. Pourquoi il peut appeler Haïtienne et non à Zamboa. Pourquoi il peut dire ça? Non, nous avons encaissé. Nous avons compris. Ça va. Nous avons compris que lui était la caravane là. Eh, oui. Il était assis sur la caravane qui passait. Et papa Étienne aboyé. Et puis il a dit, tiens, attention, si tu aboies beaucoup, si tu parles beaucoup, je peux t'écraser, monter dessus. Nous, on n'a pas fait un problème. Nanga dit que non, Tshisekedi, c'était un président impoli. Il a dit que l'ancien président était un chien. Lui, un petit chiot, Nanga, c'est un chiot. Il est aussi très impoli. Lui, son chef là, lui aussi était un chien, mais lui était un chiot parce que lui a été aussi créé par un autre chien qui s'appelle Hippolyte Kanambe, qui est aussi le chien de Kagame. Kagame qui est aussi un chien de blanc. Ce sont des chiens comme ils sont là, tous. Oui, les chiens Kagame qui est utilisé par le blanc pour le service des blancs, tuer les Congolais. Ce chien-là a aussi envoyé un chien au Congo, qui est Hippolyte Kanambe, pour tuer les Congolais. Le chien-là aussi a envoyé aussi un chiot, qui était Nanga. Parce qu'il a oublié que son chien qu'il a envoyé là avait aussi insulté pour dire que non, était un chien. Nous, on avait encaissé. On n'avait rien dit. Une méchanceté qui ne dit pas son nom. Et puis, je vais être clair avec vous. Ah non, il y a un autre gars, en dehors de lui, les chiens, qui a été envoyé par les chiens. Allons-y, les chiens qui avaient envoyé les chiens. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il faut qu'on mette ça. C'est toujours important pour que les gens sachent ce qu'il y a et la vérité. Et peut-être, ça va aider tout le monde parce qu'on aime beaucoup manipuler les gens. On aime beaucoup manipuler les gens, mais nous allons aider tout le monde. Allez, suivons un peu cette autre chaîne de Kagame, ce qu'il raconte. Suivons un peu. Suivons ces chaînes de Kagame. Il raconte quoi? Suivons. I know leaders when I see them. I also know idiots when I see them. You can imagine the combination of both of them, the disaster it is. If you are a leader and an idiot, it's a disaster, absolute disaster. It is even worse, even more dangerous, if the very people who hold the power in their hands
decide that they will be manipulated and played around for some interest by idiots. Donc, vous avez vous-même compris, un instant, on est en train de... Un instant, je suis en train de venir, juste donnez-moi un instant. J'arrive, juste une seconde. Hello. Check out today? Yes. Sorry. I called. I'll leave at 12:30. Yeah. Okay. All right, thanks. Allez. Voilà. Donc, on est là. Vous avez vous-même entendu. Ça, c'est le président d'un pays inutile. Un autre chien, hein, des Blancs, qui insulte le président Tshisekedi, il est un idiot. Tous ces voyous inutiles d'un combat Mbouji n'ont rien dit, n'ont pas réagi. Parce qu'ils sont des chiens. Ils ne peuvent pas réagir à leur grand chien qui parle. Vous réagissez, vous êtes cuit, il va vous mordre. Là, c'était normal. Lui n'est pas mal éduqué. Comme c'est un sanguinaire, c'est quelqu'un qui tue. Tout le monde a peur. Comme Tshisekedi, c'est un homme gentil, bien, il sourit avec les gens. Vous ne pensez pas qu'il pouvait aussi dire que je venge aussi mon père. On a dit que mon père était un chien. Moi aussi, j'ai dit qu'ils sont aussi des chiens. Maintenant, quand je dis que c'est une méchanceté qui ne dit pas son nom, et essayons de nous dire un peu des choses vraies en face. Qu'est-ce qui fait qu'au Congo démocratique, hein, je suis mieux placé que vous tous hein, pour parler et dire tout sans cacher? Parce que j'ai des neveux, Congo, Bangala, Swahili, Luba, j'ai tout le monde, les nièces. Moi, je suis quelqu'un du milieu du village. J'ai mes neveux, j'ai tout le monde, j'ai mes nièces, tout le monde. Mes beaux-frères, mes belles-sœurs de toutes les autres provinces. Alors moi, je suis permis de dire, je suis dans cette famille-là. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez voir n'importe quelle stupide personne qui vient, qui prend le micro, qui insulte le Moulouba, qui raconte des bêtises. Nous nous encaissons, nous regardons, on ne dit rien. On ne dit rien. Non, vous savez, non, ça fait 50 ans, 60 ans. Moulouba, Alia Kamboa, Timabé, vous pouvez insulter, dire que tout ce que vous dites, il mange les cerveaux des chiens. Vous dites tout. Nous, on regarde, on encaisse, on trouve que bon, on comprend, bon, ça arrive, hein, ils peuvent dire ça. C'est peut-être l'éducation de leurs parents ou de leurs cocos, on ne sait pas, bon, on comprend. On dit rien. On vous observe. Chaque jour ici, on parle que nous mangeons les chiens, non? Chaque jour ici. Bon, nous observons. Or, nous tous ne mangeons pas les chiens. Hein? Mais on a dit que tous les Balouba mangent les chiens. Oh, d'accord, ça va. On observe. Ils disent ça partout. Dans des bistrots, ils sont contents. Ils font des TikTok, ils insultent les Balouba. Ils sont bien éduqués. Eh Bango, ce sont des gens polis, intellectuels. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils sont bons. En fait, vous êtes des haineux. C'est ça le problème. Vous avez une haine qui ne dit pas son nom. Une méchanceté qui ne dit pas son nom. On vous observe, on est là, on est calme, on vous observe. Nous, là, nous avons déjà appris à encaisser ça depuis l'indépendance. Nous avons commencé ça avec les Belges. C'est 60 ans d'expérience d'encaisser les insultes contre le Moulouba, qui est mon peuple. Oui, je vous informe. Vous ne connaissez pas ce que c'est hein, être un Moulouba et comment on nous humilie, on parle, on insulte, on tue, on chasse même dans votre propre terre. On ne veut pas d'ici, on fait tout. Nous savons comment encaisser. Nous n'allons plus encaisser. Oui, parce que Kalonji est arrivé. On ne va plus encaisser. Je l'ai dit avec mes belles-sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes nièces, mes neveux, tout le monde est au courant du Grand Congo. On ne va plus encaisser ça. Ça s'arrête. Vous savez, c'est ma vie quand nous avons seulement dit que Hippolyte Kanambe, c'est un chien. Tu vois comment ça vous fait mal?
Donc, vous pouvez tout dire, insulter, entrer dedans et sortir. Ça ne nous dit rien. 60 ans d'expérience.